Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment économiser presque 300 € en évitant de devoir remplacer en fait tout le mécanisme qui se trouve au niveau de la poignée de porte. Parce qu'en fait, il faut savoir que les modèles S, notamment les premiers modèles, rencontrent un souci au niveau des poignées. C'est des poignées qui sont rétractables, contrairement à un modèle 3 où on appuie et ça sort. Là, le système sort et rentre à chaque fois qu'on a besoin de rentrer dans la voiture. Et comme on voit à l'arrière, j'avais une poignée en fait où ce mécanisme était cassé. Donc plutôt de remplacer tout ce mécanisme à l'intérieur, j'ai commandé la pièce qui est cassée. Donc là je vais vous la montrer directement, hop, ici. Donc c'est une pièce que j'ai achetée sur AliExpress. Donc c'est celle-ci qui est en bon état et celle-ci qui est cassée. Voilà, donc on voit à cet endroit là que la partie ici est cassée. Et la pièce en fait a été conçue un petit peu bizarrement. Parce qu'on voit que, je vais essayer de le faire en tenant la caméra, à cet endroit là vous voyez que c'est creusé en fait. Donc en fait l'épaisseur qu'on a ici, c'est pas génial, mais l'épaisseur qu'on a ici est légèrement moindre que l'épaisseur qu'on a ici. Voilà, et donc moi la pièce que j'ai achetée, elle est toute neuve, elle est toute brillante. Voilà, c'est la même, mais on n'a plus ce petit chanfrein en fait. Enfin, si on peut appeler ça un chanfrein, mais du coup il n'y a pas de d'un point de vue conception, on n'est plus du tout sur la même épaisseur là, et là on le voit très bien. J'essaie de le montrer mieux là, on voit très bien qu'il est plus épais, et donc j'espère que cette pièce aura moins tendance à casser. En tout cas c'est une des causes pour laquelle en fait ces poignées sont pas très fiables. Un deuxième souci qu'on rencontre régulièrement en fait, c'est au niveau des alors je sais pas comment on peut appeler ça, mais d'un point de vue électronique on a des petits capteurs aussi, et donc ça peut aussi être source de problème. Donc moi ce que j'avais fait, j'ai pu démonter sans avoir démonté complètement la poignée, j'avais pu sortir cette pièce et constater en fait que cette pièce était cassée, et donc ce qui m'a fait commander la pièce. Et je savais en fait que la poignée, par le son en fait, je sentais en fait qu'elle avait envie de pousser la poignée pour qu'elle sorte, mais comme la pièce était cassée, elle n'arrivait pas à sortir. Donc vérifiez quand même que vous avez ce petit son du moteur qui pousse pour être sûr de devoir commander ces pièces. Donc si un jour vous devez intervenir, moi j'en ai commandé deux, donc si jamais il y a quelqu'un qui a besoin qu'on fasse un mini atelier, pas un giga atelier, un mini atelier, ce sera avec plaisir que je vous donnerai un coup de main. Donc là on va attaquer. Donc dans un premier temps on va démonter l'intérieur de la porte, donc toute cette partie là. C'est pas compliqué du tout, on a un cache qui se trouve ici, juste là, qu'on va pouvoir déclipser. On a une vis à retirer là, et ici on a un deuxième cache qu'il faudra enlever derrière ça pour pouvoir l'enlever. Et il y a juste ces deux vis ou trois vis à retirer pour pouvoir démonter la porte. Donc on va faire ça de suite. Alors on va retirer là le petit cache qu'on a là, pas forcément évident avec une seule main. Voilà, donc il faut simplement insérer ici un petit tournevis, on enlève le cache. Là j'ai déjà déclipsé, c'est beaucoup plus simple ici pour pouvoir le retirer. Donc faut pas forcer comme une brute, mais ça coulisse là. Voilà, donc vous voyez deux petites pattes, et derrière on voit les vis à retirer. Donc c'est des vis Torx que j'ai ici. Hop. Et je vais pouvoir retirer. Donc les outils qu'il vous faut, c'est tout con. Les tournevis, donc il faut du Torx, et puis ici il faudra une clé de 10 pour pouvoir le retirer ici. Voilà, je les avais pas encore, j'avais pas forcément, j'avais déjà pré-dévissé. Voilà. Donc on va dévisser tout ça, puis je reprends de suite. Voilà, donc là j'ai bien retiré les vis, je les ai mises là sur le tapis. Et ensuite, donc on va devoir démonter là cette garniture de la portière. Donc je me suis rendu compte en fait que on avait beau essayer ici d'insérer les doigts ou un outil, c'était pas forcément évident à le retirer. Et moi j'ai une méthode en fait que j'ai trouvé, c'est de tirer ici doucement au niveau de l'haut-parleur. Donc je vais essayer de le faire sans tout casser, parce que c'est des clips qui sont pas forcément très
solide. Et je vais mettre la caméra comme ça pour que vous puissiez voir un peu comment je fais. Donc là je tire simplement et vous voyez ça vient tout seul. Donc là je vais pouvoir glisser mes doigts en bas. Et donc faites bien attention à pas casser les caches. Voilà, donc là j'ai bien sorti et vous avez encore des clips au niveau ici juste en haut. Donc forcez pas comme une brute, il faut juste faire coulisser. Donc la porte. Voilà. Et là je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc vous voyez quand même pas mal d'isolant. Donc j'ai pas cassé de clips heureusement. Voilà, donc là ce que je vais faire, je vais sortir le mécanisme qui se trouve derrière cette partie là. Hop, j'essaie de le tenir ici. Cette partie là je l'avais démontée. Vous voyez qu'il y a un truc pour isoler. Et donc juste là on a la poignée que je vais sortir. Et donc bon, faut pas avoir des trop gros doigts, mais bon, c'est jouable. Donc je vais démonter tout ça, je vais faire attention là peut-être à débrancher comme les fils pour pouvoir travailler correctement. Donc là vous voyez à chaque fois il y a des petits clips pour la lumière en bas, etc. Donc je vais tout déclipser et ça me permettra de travailler tranquillement. Voilà, j'ai démonté la poignée et je reviens tout de suite. Voilà, donc pour retirer les vis on en voit une ici, il y en a 4 hein, si je ne me trompe pas, une là, une en haut ici, et donc vous y avez accès en retirant ces petits isolants hein. Donc un là et puis un qui se trouve derrière, faut pas hésiter à l'enlever et on voit la vis là. Donc c'est des vis toujours avec des boulons hein, de 10, enfin c'est des boulons de 10 donc on peut les retirer facilement. Hop, je vais retirer le dernier, j'avais déjà commencé à dévisser. Faut pas avoir des trop grosses mains parce que sinon il faut avoir les bons outils et c'est bon. Voilà, et donc là je vais pouvoir normalement le sortir. Donc c'est la première fois que je le fais, j'ai aucune idée de à quoi ça ressemble et on va pouvoir remplacer. Donc je vais voir déjà si j'arrive à le sortir. On va couper et je vais voir. Voilà, donc je l'ai sorti de son logement. En fait ce que j'ai dû faire, parce que je voulais pas démonter ça, c'est sortir la poignée et de la faire passer par ce trou là en fait. Donc là j'ai réussi à la sortir et bon, on va filmer comme ça. J'ai mis la caméra sur mon front, donc j'ai l'air un peu d'un con là dans la rue, mais au moins ça va vous permettre de voir comment ça fonctionne. Donc ici on voit qu'on a le moteur. Moi ce que j'ai dû faire, c'est j'ai dû débrancher ce câble parce que c'est celui qui alimente la poignée, et celui-ci je l'avais démonté également pour pas que ça tourne dans le vide en fait, parce que la poignée tournait dans le vide. Voilà, donc là j'ai retiré ces vis donc qui permettent d'accéder. Donc ça c'est la vis du moteur hein. Hop, j'ai démonté la dernière et je pense qu'elle avait déjà été démontée puisqu'en fait j'ai que 3 vis à retirer, 1, 2, 3 et la 4e était déjà retirée. J'ai l'impression que cette poignée avait déjà été travaillée en tout cas. Donc là je retire ce moteur. Voilà, et vous voyez là ce petit mécanisme, c'est ça qui vient actionner la pièce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc cette pièce là va venir exactement ici, sur cet axe là. Donc on voit ici cet axe, et c'est cet axe là en fait qui vient ici pousser de manière à ce que vous voyez là la poignée sort. Et donc là ce que je vais devoir faire, c'est retirer cet axe. Donc pour le retirer ça va pas être très compliqué hein. Ici vous voyez il y a l'axe sur le côté et de l'autre côté également. Et donc moi je vais venir avec un petit marteau taper dessus pour sortir cet axe et insérer donc la petite pièce de tout à l'heure. On va faire ça de suite. Et voilà, donc là j'ai sorti l'axe qui était ici, donc j'ai tapé un peu dessus et il est bien sorti, et j'ai inséré la pièce. Donc on la voit ici. Donc faut d'abord l'insérer par la partie basse hein, et ensuite la partie du haut. Donc là j'ai remis au niveau de l'axe.
Et ce que je vais devoir faire là, c'est reprendre le marteau pour le remettre dans l'axe, donc en coinçant la pièce ici. Et donc cette pièce là, quand elle va venir être actionnée par le moteur, elle va pousser la poignée et la poignée va sortir. Vous voyez. Voilà. Et donc là on a un petit capteur, celui avec le bleu là ici, qui vient représenter la butée en fait. Voilà. Donc là je vais simplement remettre cette partie là. Vous voyez qu'ici il y a un petit circlips qui vient. Donc je vais également le remettre. Donc on fait ça, je reprends tout de suite après. Voilà, donc là l'axe est remis en voie, il est de part et d'autre à l'arrière. J'y suis allé au marteau. Et ici vous avez un petit circlips qu'on va venir mettre ici pour pas que ça coulisse. Donc, normalement ça devrait pas coulisser, mais on va le mettre. Voilà, donc là je viens de remettre le circlips. Et donc je vais commencer à remonter le moteur et faire mes premiers tests. On va pouvoir revisser cette partie là comme c'était tout à l'heure et on va faire le test tout de suite. Voilà, donc là j'ai remonté le moteur et on va faire le premier test. Donc simplement je vais le brancher et on va voir si ça marche. Croise les doigts. Et ça marche. On voit ici qu'il y a la lumière donc, qui permet d'éclairer en bas. Je ne sais pas si on voit bien parce que j'ai la caméra sur la tête. Et donc la porte qui s'ouvre. Donc là si je fais comme si j'ouvrais la porte, alors, je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, je pense qu'il y a le mécanisme là qui doit rentrer en action. Donc bon, en tout cas ça marche. Ça c'est le principal. Donc je vais débrancher ça et je vais la remettre à sa place. Et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc je viens de faire le remontage de la poignée par le biais des 4 vis qu'on avait un petit peu partout. D'ailleurs, ça je vais le remettre comme ça. Donc j'ai remis mes caches. Je vais refaire mes branchements, mais avant ça, je voulais vous montrer que tout fonctionnait bien. Donc là, quand je ferme la porte, la poignée reste bien ouverte, hein, comme ici. On va attendre où je vais fermer la porte. Hop, appuyer sur ça. Et voilà, je ferme. Non, ça va se fermer. Voilà, j'ouvre la porte. Et voilà. Donc la poignée refonctionne. Je peux ouvrir la porte, je peux la fermer. Tout est nickel. Ça m'a coûté 10 € au lieu de près de 300. Donc en espérant que cette vidéo puisse vous servir. Je me prends le flash dans la gueule. Mais oui, donc espérons que ça puisse vous servir. Moi, cette réparation, au final, ça m'a pris, là, vous voyez, fini, mais une bonne heure et demie en allant vite. Maintenant que je sais comment faire, je pense que j'en ai pas pour beaucoup moins de temps, moins d'une heure pour une poignée. Et donc ça vous permettra, vous, de le faire également. Si vous avez besoin du lien, je vais le mettre dans la description, le lien pour la petite pièce, hein, que j'ai commandé sur AliExpress. J'ai été livré assez rapidement et franchement c'est pas cher. Donc moi j'en avais pris un de rab. Donc si parmi mes abonnés ou même non abonnés, vous voulez, vous habitez dans le nord et vous voulez que je fasse la réparation avec vous, il n'y a aucun souci, on se fera un mini atelier ensemble pour qu'on puisse le faire ensemble sans aucun souci. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir.